Tu as une mission dans ta famille. Si Dieu t'a choisi un jour, tu as une mission dans ta famille. C'est pas toi que les choses doivent changer. Comme Ézéchias, je m'en fous de ce que ton papa a fait. Mais je sais que Jésus est dans ta vie. Et Jésus dans ta vie t'envoie en mission. Par toi, ton village peut changer. Par toi, ta famille peut changer. Par toi, les esprits de famille peuvent déguerpir. Je suis venu attirer ton attention sur ce fait. Un enfant de 25 ans. Alléluia. Et donc le gars, il remet tout en ordre. Le royaume commence à fonctionner. La Bible dit qu'il s'attacha à l'Éternel. Et l'Éternel fut avec lui de sorte que tout ce qu'il avait entrepris ne manquait pas de réussir. Amen. La première étape pour voir Dieu avec soi est donnée dans ce passage. La Bible dit qu'il s'attacha à l'Éternel sans s'en détourner. On est toujours verset 18. Lis. Oui, vas-y. Il fut attaché à l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. Et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements. Il a observé les commandements de l'Éternel. Que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Oui. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. C'est qu'il s'est attaché que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel n'a pas été avec lui avant qu'il ne s'attache. Il a bousillé d'abord tout le système du diable en cassant les idoles, en brisant les autels, en faisant une réforme et en établissant le réveil. Mais après, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué sa marche en s'attachant à l'Éternel. Alors l'Éternel fut avec lui. Vas-y. Qui réussit dans toutes ses entreprises. Qui réussit dans toutes ses entreprises. On ne réussit pas quand on est enfant de Dieu sans que l'Éternel soit avec nous. Et si tu veux l'Éternel avec toi, attache-toi à lui. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Alors l'enfant s'est attaché à l'Éternel. Il s'est attaché à l'Éternel. Il a même vaincu plusieurs guerres. Il s'est détaché du roi assyrien sous lequel il était quoi? Il était sinon auquel il était soumis. Son père a livré le royaume au roi assyrien. Donc ils étaient sous la domination de la Syrie. Mais tu vois, il a brisé tous les appuis spirituels par lesquels son père avait vendu le pays. Alors il pouvait se détacher physiquement. Il a pris la décision de ne plus lui être soumis et de ne plus donc lui payer quoi? Les impôts. À la 4e année, je crois, de son règne, le voisin Israël, non ça va, le voisin Israël est tombé sous le pouvoir de la Syrie. On les a envoyés en captivité. Et la Bible dit la 14e année, le roi assyrien est revenu encore pour attaquer Juda, son royaume. Dans un premier temps, il a accepté de se soumettre. Mais le roi était un peu plus gourmand. Il dit non, ça ne me suffit pas. Je veux que toi et tout ton peuple, vous me soyez soumis. Et il dit qu'il va te sauver. Dieu ne va pas te sauver. Il n'y a pas Dieu pour te sauver. Amen. Ézéchias s'est rappelé qu'il était en train de faire une bêtise. Il est reparti dans le temple de l'Éternel et il a envoyé ses serviteurs voir le prophète Ésaïe. La Bible dit que Dieu a été de son côté et la victoire lui a été accordée. C'est après cela que nous tombons dans cet épisode du chapitre 20 où la Bible dit qu'il était malade. Et étant malade, Dieu envoie le prophète Ésaïe le voir. En temps normal, pour quelqu'un qui marche avec Dieu, pour quelqu'un qui a un parcours avec Dieu, pour quelqu'un qui a établi le réveil, a bousillé tout un système diabolique établi par son père, rétabli le réveil et qui a gagné plusieurs guerres parce que l'Éternel était avec lui. Amen. La venue d'Ésaïe devait être quoi? Un ouf de soulagement. Il devait avoir dans l'esprit, ah si Dieu m'envoie son serviteur, c'est que c'est pour m'annoncer une bonne nouvelle. Je sens que je serai guéri bientôt. Je sens que je vais me relever bientôt.
Mais malheureusement, ce jour, le prophète ne venait pas lui donner une nouvelle qui allait satisfaire sa chair ou qui allait aller dans le sens de ses attentes. Le prophète arrive chez lui et lui dit, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. J'aime d'autres versions. Particulièrement, il y a la version anglaise qui dit mets de l'ordre dans ta maison. Put your house in order. Amen. Mets de l'ordre dans ta maison. Alléluia. Et la Bible dit, quand le prophète lui dit ça, le gars il se lève et puis il rentre dans sa chambre et il se met face au mur. C'est bizarre. Alléluia. La prophétie annonce sa mort. La prophétie lui dit qu'il ne vivra plus. Sa maladie qu'il a là, il ne va pas guérir de ça. Il va mourir dans quelques jours. Amen. Mais avant, il faut qu'il mette de l'ordre dans sa maison. Et la réaction du gars, il ne rentre pas pour se lever, pour regarder ce qui ne va pas dans sa maison. Il a un palais. Il doit passer pour voir, mais qu'est-ce qui est désordonné dans ma maison? Amen. C'est le réflexe, normalement. En temps normal, si Dieu parlait d'une maison physique, amen, le gars devait commencer à appeler ses serviteurs et leur dire, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais mettez de l'ordre dans ma maison. Il a commencé à donner des ordres. Dans la version Louis II, la version dit, mets de l'ordre, comment on appelle, donne tes ordres à ta maison. Donc il doit appeler sa femme, il doit appeler quoi? Ses enfants, il doit appeler ses serviteurs, il doit aussi peut-être prendre le testament et commencer à lire. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il se tourne vers le mur. Et puis la Bible dit qu'il commence à faire quoi? À prier. Hey! Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de choses physiques. Ça veut dire qu'il y a autre chose comme signification à mettre de l'ordre dans ta maison. De quelle maison il s'agit? C'est sûr que le mur est une représentation symbolique de la maison. Le gars se place face au mur. Et le Saint-Esprit m'a appris quelque chose. Il m'a dit en réalité, lorsqu'on lit Ésaïe le chapitre 59, que dit la parole de Dieu? Ésaïe 59, page verset 1. Ésaïe 59. Il dit, mes mains ne sont pas trop courtes pour sauver, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre quand vous me priez. Mais vos crimes établissent une séparation entre quoi? Entre vous et moi. Vas-y, lis. Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. On n'utilise pas le terme à proprement dit de mur dans ce passage. On utilise le terme de séparation. Alléluia. Ézéchias est spirituel. Il a compris qu'au milieu de toutes ses réalisations, il y avait quelque chose qui n'allait pas entre lui et Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir tout fait dans le sens de plaire à Dieu. Et quand il a un souci, Dieu vient lui dire, monsieur, tu mourras, mets de l'ordre dans ta maison. Il a compris que Dieu parlait certainement d'une autre chose. Je vais prendre le mur
comme symbolique de la maison. Il se positionne, mais la Bible dit qu'il s'est positionné contre le mur, avec des prières. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que dans sa vie, il y avait certainement, sûrement, un aspect qui n'avait pas quoi marché dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Le piège qui nous prend tous, à commencer par nous, serviteurs de Dieu, c'est croire que parce que Dieu nous a pris un jour, tout ce que nous faisons lui plaît forcément. Le fait que Dieu t'acclame un jour ne signifie pas que tu as cessé d'être humain et que tu ne peux plus faire d'erreur. Dans le parcours d'Ézéchias, lorsque Sanchérib est venu pour la première fois, le roi qui a succédé à son père, assyrien, est venu pour la première fois lui dire, la Bible dit qu'il s'est emparé des villes fortes de Juda. Ézéchias a négocié avec lui. Et même là, lors qu'il recouvrait tout ce qui était truc dans le temple, les instruments, les portes, tout ça, il a enlevé tout cet or. Et il a fait don au roi, au royaume d'Assyrie. Et ensuite, il a remplacé ça par de l'airain. Amen. Ézéchias a commencé à prier Dieu. Et la Bible dit que ce jour, il y a deux choses qui ont attiré l'attention de Dieu. Il y avait sa prière, il y avait aussi les abondantes larmes qu'il a eu à verser. C'est comme si dans sa prière, il lui a été révélé ce qui n'allait pas. Et il est rentré dans une repentance véritable dans laquelle il regrettait amèrement sa condition. On repart au chapitre 20, à partir du verset 3. Chapitre 3, verset 20, oui. Ézéchias tourna son visage contre le mur. On dit qu'il a tourné son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Regarde, tu as un mur à abattre. Tu as un mur à faire tomber. Il y a un mur qui s'est érigé entre toi et Dieu. Peut-être tu ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a un mur que tu dois faire tomber. La prophétie la plus sûre de notre vie, à nous tous, c'est qu'on va mourir. Comme Ézéchias, certainement tu t'attends à ce que je te dise de bonnes choses aujourd'hui. Parce que tu es face à d'énormes défis. Il y a des blocages dans ta vie. Il y a des combats qui s'imposent à toi. Et quand Ézéchiel arrive, sinon Esaïe arrive dans la cour d'Ézéchias, certainement il dit aujourd'hui, Dieu va donner une solution à mon problème. Mais Ézéchias a dit, Esaïe a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Et j'ai envie de te dire que tu mourras. Quel que soit le temps que tu vas faire sur la terre, tu finiras par la mort. Tout ce temps que nous sommes ici, la chose la plus sûre qu'on attend, c'est la mort. Il se peut même que tu n'aies jamais de voiture dans ta vie et puis tu vas mourir. Il se peut que tu n'aies jamais de maison proprement pour toi et tu mourras. Il se peut que tu n'aies même pas de mari et puis tu vas mourir. Tu penses que ceux qui meurent sans mari voulaient mourir sans mari? La prophétie dit, monsieur, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Mets de l'ordre dans ta maison. Parce que la chose la plus sûre de ta vie, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Le gars s'est mis contre le mur.
Et il dit, Dieu, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses que tu n'aimes pas. Là où quelqu'un essaie de rappeler à Dieu les bonnes œuvres qu'il a faites, c'est justement parce que Dieu est en train de taper sur les mauvaises choses qu'il a faites. C'est pourquoi tu dois te battre pour avoir de bonnes œuvres aussi dans ta vie. Parce que le jour où Dieu va indexer tes mauvaises œuvres, il faut que tu aies quelque chose à dire. Tu appelles la balance. Quelqu'un comprend pas ce qu'il dit? Dieu dit, tu as fait telle chose, il n'aime pas. Tu cherches femme des gens, toi là. Depuis on ne t'aime pas, tu ne comprends pas. Tu vas mourir. Depuis on t'a mis dans le magasin, tu voles ton patron. Tu vas mourir. Ton cœur est trop méchant. Tu laisses ta famille souffrir alors que tu en as les moyens. Tu vas mourir. Dieu parle à quelqu'un. Je vais te tuer à cause de ça. La mort va arriver chez toi à cause de ça. Tu ne vas pas vivre. Quand Dieu commence à dire ça, monsieur, va contre le mur. Il y a un mur qui existe entre Dieu et toi. La séparation s'est établie. Et là où tu es, du côté de la muraille où tu te trouves, du côté de la barrière où tu te trouves, Dieu ne saura pas t'aider. Il y a des gens qui viennent à ta poursuite. Il y a des gens qui te cherchent longtemps. Ils vont finir par te trouver là. Avant qu'ils n'arrivent, commence à parler au mur. Parle au mur parce qu'ils sont derrière. Pharaon poursuit tout Israël. Et il se retrouve devant le mur de la mer Rouge. Hey! Il faut casser le mur. Israël court et en face, il croise la muraille de Jéricho. Le mur doit tomber. Tu as besoin de bonnes œuvres. Ne sois pas professionnel dans le mal. Essaie de corriger ta vie. Quelqu'un pense qu'il n'a pas de maison. Ézéchiel a compris que ce n'était pas sa maison physique. C'était la maison de sa vie qui était dans le désordre. Quand Dieu lui disait, mets de l'ordre dans ta maison ou donne tes ordres à ta maison, il parlait de sa vie. Ta vie n'est pas en phase avec moi. Dans le psaume, je crois le psaume 104, c'est David qui dit, mon âme bénit l'Éternel. Il donnait un ordre à sa vie, à lui-même, à sa vie. Parce qu'il y a des fois où la chair te combat au point de t'empêcher de louer Dieu. Il y a des fois où tu te relèves et tu te réveilles et puis tu n'as pas envie de prier. C'est comme si quelque chose est assis sur toi. Et David est tellement spirituel, il ne donne pas de répit à son âme. Parce que l'âme est capable de t'affecter et t'empêcher de prier, de servir Dieu, de venir à l'église, de faire ce que Dieu te demande de faire. L'âme. Il dit, mon âme bénis l'Éternel. Il ne demande pas son avis. Que tu aies envie ou pas. Que tu sois triste ou pas. Que tu sois blessé ou pas. Que tu sois frustré ou pas. Que tu sois fatigué ou pas. Mon âme, lève-toi parce qu'on doit bénir l'Éternel. Et Dieu dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison. Ta vie est ta maison. Ta vie, c'est la plus grande maison que Dieu t'a donnée. Quand la vie d'un homme est désordonnée, la suite va réjaillir sur tout ce qu'il fait dans la vie. Un homme désordonné à l'intérieur, ça se reflète dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donne tes ordres à ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison. Ézéchias dit, ce langage est un langage divin qui m'appelle à faire quoi? À me remettre en phase avec Dieu. Et je vais casser ce mur aujourd'hui. Ah ben Père, je sais que j'ai beaucoup de défauts. J'ai déshabillé tous les
ustensiles, les poteaux, les portes de ta maison. J'ai déshabillé l'or qui représentait la préciosité de ton être, mais aussi la plus grande valeur que tu rêvais. J'ai enlevé ça et je suis allé donner en offrande à qui? Au roi d'Assyrie, parce que je ne veux plus me soumettre à lui. Mais tu vois, c'est la peur qui m'a amené à faire ça. Cependant, j'ai pas que ça. J'ai pas que chercher femme des gens. Je n'ai pas que faire telle chose. Je n'ai pas que faire telle chose. Seigneur, c'est vrai. Je reconnais que j'ai mal agi. Ma vie n'est pas en règle avec toi. Ma vie n'est pas en phase avec toi. Mais tu vois, le mur ne peut pas rester. Je ne peux pas mourir. S'il te plaît, fais-moi grâce. Je regrette tout ce que j'ai fait. Il faut qu'aujourd'hui tu arrives à un regret profond qui te sorte de toutes ces bêtises dans lesquelles tu te trouves. Ce n'est pas juste un slogan. Te demander pardon à Dieu et repartir, reproduire la même chose. Ça ne sert à rien. Proverbe chapitre 28, le verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu n'est pas pour ceux pêche ou même qui avant même de pécher demande pardon à Dieu. Dieu pardon, mais aujourd'hui je vais faire tel péché. Dieu pardon, mais avant même que je commette le péché, pardon, que ton pardon soit avec moi. Alléluia. Amen. Le mur ne peut pas se briser. Le mur ne peut pas se briser tant que tu es dans cette posture. Le mur ne peut pas se briser. Et si le mur n'est pas brisé, il faut être sûr que derrière, il y a des gens qui sont à ta trousse. Des gens te cherchent. Tu es un homme à abattre. Tu es une personne à faire tomber. Il y a des choses dans ta vie que toi, tu ne peux pas apprécier à leur juste valeur. Mais que quelqu'un de loin envie chez toi. Et il veut que tu tombes. Il veut que tu meurs. Il veut te faire tomber. Dis à ton voisin, mets de l'ordre dans ta maison. Il n'a pas entendu, dis-lui. Dis-lui encore. Yes, mets de l'ordre dans ta maison. Ta vie, c'est ta première maison. Et quand ta vie est désordonnée, il y a un mur qui se dresse. Et quand le mur se dresse, Dieu envoie son serviteur te dire que tu vas mourir bientôt. Tu vas mourir bientôt. Parce que Dieu est derrière le mur. Et toi, tu es du côté de tes adversaires. Si on te poursuit, que tu arrives dans un couloir, tu connais ici, non? Nyango connaît ça. GPS le fait tourner comme ça. Et puis après, il arrive là-bas. Ils ont construit une maison. Il n'y a pas de route. Amen, amen. Nyango connaît ça. Il n'y a pas de route ici. Son cœur est gâté. Quand ça commence à pas causer à lui, laisse-le. Va gérer lui, il va t'envoyer. Amen, amen. Mais son cœur est gâté. Il a gâté le carburant. On appelle ça impasse. Une rue sans issue. Donc les gars ils te poursuivent. Et Dieu voit que bientôt tu vas arriver au mur. Donc il envoie, il dit, monsieur, tu vas mourir bientôt. Bientôt tu vas mourir. Bientôt on va te chasser de ton travail. Bientôt ton argent va finir. Bientôt tu seras arnaqué. Bientôt le monsieur là il va te laisser. Amen. Il faut avoir l'intelligence spirituelle de comprendre que tu n'es plus à la position où tu étais avec Dieu. Cherche le mur. Le mur à abattre. Et là-bas, au mur, on vient avec, on invoque la balance de la justice de Dieu. Si le mal a commencé à peser contre toi, tu peux invoquer le bien dans l'autre partie de la balance. Lis. Ézéchiel a dit quoi? Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. J'ai marché avec fidélité et intégrité, oui. De cœur. De cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. On dit qu'il a pleuré amèrement. Ésaïe qui était sorti
Esaïe, oui. Qui était sorti. Donc on dit que le prophète, quand il a fini de donner son message, il sortait. Il était encore dans la cour du palais, au milieu. Il n'était pas encore au milieu même du palais, de la cour du palais. Quand Dieu lui dit, répare, une nouvelle mission, vas-y. Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes, oui. Retourne et dis à Ézéchias. Il retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père. Le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Tu vois, Dieu insiste sur deux choses. Il insiste sur sa prière. Il insiste aussi sur quoi? C'est l'âme abondante qu'il a versée. Les larmes sont le symbole de la sincérité d'une prière de repentance. Quand quelqu'un est sincère, véritablement sincère dans sa prière, lorsque il se trouve mal d'avoir fait une bêtise par rapport à sa relation avec Dieu, cette personne ne peut pas être à l'aise. Elle est malheureuse. Elle souffre. Elle pleure. Mais il y a une nouvelle génération de chrétiens qui ne pleurent jamais. C'est une formule magique. Seigneur, pardonne-moi parce que je viens de pécher. Je crois en ton pardon, l'œuvre de la croix. Amen. Et puis quand il sort, il reprend la même chose. C'est que c'est Dieu, son petit camarade. Il vient. Dieu, toi-même, tu sais, moi je suis homo. Je ne suis pas comme toi. Et puis je ne suis pas pasteur à l'église. Moi je ne suis pas pasteur. C'est les pasteurs qui peuvent résister à certaines choses. Moi je ne suis pas pasteur. Toi-même, tu sais, le niveau des pasteurs là, c'est élevé. Pour nous là, c'est faible. C'est pour ça que nous, on est les fidèles. Pardon. Yesaïe encore. Pardon. Le Saint-Esprit qui est dans le pasteur là, c'est pas le même Saint-Esprit qui est. C'est-à-dire que ces Saint-Esprits sont petits qui est chez toi. Un Saint-Esprit nouveau-né. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Les mêmes tentations que tu as, ce n'est pas la même chose que nous on a. Il y a un Jésus qui est mort pour les pasteurs et puis il y a un Jésus qui est mort pour les fidèles. Le Jésus qui est mort pour les fidèles, il est très faible. Même la chair, même le domine. Et puis le Jésus des pasteurs qui est mort là, lui, il contrôle la chair. Toi-même tu sais ça, il y a des niveaux là, nous on ne peut pas faire. Pardonne-nous, pauvres pécheurs. Et que depuis, il est né de nouveau. Il est encore pauvre pécheur. Oui. Depuis, il est né de nouveau. Il est encore pauvre pécheur. Pardonne-nous, pauvre pécheur. Pardonne-nous, pauvre pécheur. Parce que quand il dit pardonne-moi, pauvre pécheur, c'est parce qu'il y a un autre programme. Juste après cette prière, il y a un autre programme. Il y a un autre programme. Dieu m'envoie te dire ce matin que tu t'approches de la mort. Il faut regagner ta position parce qu'il y a un mur à casser. Du côté du mur où tu te trouves, il y a tes ennemis qui te cherchent. De l'autre côté se trouve Dieu. Isaïe 59 nous rend ça très bien. Il dit, même quand je veux vous venir en aide, le mur que vos péchés ont construit a fait que je ne peux pas. Il y a un mur à cacher. Je suis toujours avec l'idée, je vous ai dit ça, le Seigneur m'a dit clairement que cette église, pour la plupart, n'ont plus de problèmes spirituels. Mais c'est nous-mêmes qui sommes devenus nous-mêmes nos problèmes. Parce qu'il y a le désordre. On a des vies désordonnées. Des vies désordonnées. Des vies désordonnées. Des gens qui prennent plaisir à combattre la volonté de Dieu dans leur vie. À établir le désordre spirituel dans leur vie. À collaborer avec le diable. Eux-mêmes se livrent. Après avoir... Lis-moi Galates 3, le verset 3.
3, le verset 3. Tu as trouvé? Ma lectrice, elle se cherche dans la vie. Le Seigneur te fortifie. Mais elle ne peut pas. Qu'y a-t-il? Seigneur, soutiens-la. Vas-y. Galates 3, le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est l'apôtre Paul qui parle à une église. Regarde, tout ce temps que nous sommes ici, quand on a commencé avec le Seigneur, on était droit, on était vrai, on était engagé, on était convaincu que le péché était une mauvaise chose. On s'était donné corps, âme et esprit. On a servi Dieu de tout notre cœur. C'est la condition de cette église, de la galaxie. Et Paul se rend compte qu'à un moment donné de leur parcours, ils ont commencé à devenir comme nous ici. À retourner à nos vomissures. À retourner à ce que nous avons renié avec énergie aux premières heures de notre foi. C'est pathétique. C'est malheureux. C'est malheur. Le proverbe dit que c'est le chien seulement qui vomit et retourne à sa vomissure. Et quand je parle, je dis c'est le plus grand piège de tous les chrétiens, y compris les pasteurs. Vous savez, la dimension d'homme de Dieu n'a rien à voir avec la dimension d'enfant de Dieu. On est enfant de Dieu même quand on devient homme de Dieu. Et par moments, nous réussissons notre vie d'homme de Dieu. Et nous échouons en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'après, on a l'impression qu'on est devenus les adjoints de Dieu. Qu'il y a un certain nombre de choses liées à la vie de l'enfant de Dieu qui ne se retrouve plus chez l'homme de Dieu. Amen. Et l'apôtre dit, êtes-vous si tellement insensé? Bon, si tu veux, est-ce que vous êtes devenu tellement idiot, fou, pour gaspiller la grâce de Dieu que vous avez saisi de toute votre être au départ pour retourner à des choses qui ne sont pas salutaires pour vous? Ézéchias ne pouvait pas s'en rendre compte. Je dis, quand Dieu aime quelqu'un, Dieu lui parle. Le signe de l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est quand Dieu te parle. Qu'il te parle durement, qu'il te parle de l'avenir, qu'il te parle avec douceur, avec amour. L'essentiel, Dieu te parle. Ézéchias n'est pas resté orgueilleux. Même dans sa prière, il n'était pas orgueilleux. Il est parti avec humilité. Et il dit à Dieu, avec tout ce que j'ai fait ici, c'est les autres choses là qui sont en train de me condamner, pardon. Il faut voir si dans la balance ça peut peser en ma faveur. S'il te plaît, fais-moi grâce. J'ai fait de bonnes choses. Mon papa a tout gâté ici, c'est moi qui ai arrangé. Le jour où Dieu t'indexe, toi tu vas te dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Si Dieu commence à citer, Freddy vient toujours en retard. Il ne vient pas au culte du soir. Il se promène dans le quartier comme un bandit. Dans son débardeur, puis il est à l'aise. Il séduit les filles. Il est content.
Amen. Il dit qu'il est dans le groupe musical, mais il n'est jamais là. Tu vas mourir. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas dire ce jour? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te placer contre le mur. Tu te places contre le mur. Ézéchiel dit, souviens-toi que j'ai construit telle chose. Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité dans tes voies. Souviens-toi que j'ai rebâti. C'est moi qui ai rétabli l'ordre spirituel dans le royaume. Toi, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que chacun va dire ici? Quand on a dit envoie l'argent, terminer le temps, tu as boudé. Quand on a dit non, on va faire telle chose, tu avais un problème. Ta fille était malade. Même quand ta fille n'était pas malade, tu n'es pas venu à l'église, tu as dit que ta fille était malade. Donc tu as dit, Seigneur, tel jour, il a dit que ma fille était malade. Quand tu as commencé à citer, mais tu as augmenté ce que Dieu a dit. Au lieu d'équilibrer la balance, tu vas plus la déséquilibrer. Hey. Amen. Tes œuvres ne t'enverront pas au ciel. Le salut est par grâce au moyen de la foi. Mais tes œuvres peuvent régler des problèmes ponctuels dans ta vie de tous les jours ici. La Bible dit que les présents ouvrent les portes. Il y a des gens qui n'étaient pas, attends de parler franchement, il y a des gens qui n'étaient pas proches de moi. Et puis un jour ils sont passés comme ça, ils m'ont fait une offrande. Ah mon gars. Le présent ouvre les portes. Ça c'est une parole qui est vraie pour tout le monde. Quand quelqu'un te fait cadeau, ton estime pour lui change. C'est faux. Si tu veux ça, tu te blagues toi seul. Moi, mais c'est ça. Amen. Il est venu comme ça. Voilà Angelo par exemple. Angelo est sorti du pays. Et puis le 24, c'est le 24 non? Angelo me cherche dans Abidjan là. Il a payé 2 poulets pour me dire joyeux Noël. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? C'est sérieux cette affaire. Amen. Avant ça il n'avait jamais appelé ou bien. Mais je dois l'appeler. Il y a 2 poulets qui sont venus. Amen. Les présents ouvrent les portes. Il cherche son numéro maintenant. Il cherche son numéro. Maintenant, il a son numéro. Amen. Je parle des choses d'ici. Ici, il y a des batailles que tu ne vas pas remporter. Si dans ta balance, quand tout le monde parle de toi, on dit, lui là, c'est comme ça il est. Amen. Pour que Dieu juge Sodome et Gomorrhe, les gens ont crié. Les habitants sont méchants. Les habitants sont méchants. Le jour là, Dieu dit, bon d'accord, moi mais elle descend. Quand il voit Abraham, il dit, les gars de la contrée là, quand je suis au ciel, tous les jours, il y a les plaintes contre eux. Il y a des plaintes. Mais je suis descendu pour voir. Est-ce que les gens disent, c'est vrai? Comment les gens parlent de toi? Il y a des murs à casser dans ta vie. Il y a des murs à casser. Mets de l'ordre dans ta maison. Il y a 2 choses. Il y a la prière. Il y a le profond regret. Regarde, arrête de dire pardon à Dieu quand toi-même tu sais que tu ne vas pas arrêter. Ça, ce n'est pas la repentance. C'est la provocation. Et Dieu dit, tu vas mourir. Oui. Dieu dit que tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Je vous dis à quoi? La prophétie qui ne te plaît pas matin. Amen. C'est les vrais messages divins qui sont là. L'attitude que tu auras ce matin sera déterminante. Ézéchias n'a pas discuté avec le prophète. Il n'a pas tapé sur la bouche du prophète pour dire, oh, toi, prophète de malheur. C'est pour ça que tu es venu ici matin. Les gars, t'as attrapé le maître de là-bas, on le chicoter un peu. S'il ne change pas la prophétie, il va voir. Il n'a pas dit ça. Il dit, cette affaire est sérieuse. Il n'y a pas un mur quelque part. Allez, monsieur le mur, ce n'est pas toi qui vas me séparer de Dieu.
il a commencé à se battre. Le jour où Aman a obtenu le décret d'exterminer toute la race juive, Mardochée a fait la même chose. Il a déchiré son vêtement. Il s'est couvert de cendres et de sacs. Et il est parti au portail du roi, sinon du palais. Et là, il n'a pas le droit d'entrer, mais là, il a livré bataille. Ta vie, tu dois la mettre en ordre. Le thème de l'année, c'est quoi? Année de consécration et de service. La consécration commence par mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a des choses que tu dois sortir de ta vie. Il y a des caractères que tu dois sortir de ta vie. Il y a des hommes qui doivent sortir de ta vie. Il y a un cœur qui doit changer en toi. Dieu est de l'autre côté de la muraille. Et ta prière, tes larmes vont faire tomber la muraille. Avec Dieu, les méthodes ne sont pas conventionnelles. Pour que Jéricho voit ses murailles s'effondrer, il fallait juste entendre une instruction. Faites le tour 7 fois. Et le 7e jour, au son de la trompette, vous verrez ce qui va se passer. Juste ça, on n'a pas besoin de marteau, on n'a pas besoin de burin. On obéit juste à Dieu. On a plusieurs murailles dans nos vies ici. Des gens veulent aller au niveau prochain, n'arrivent pas. Je suis venu te dire qu'il y a une muraille qui bloque ton prochain niveau. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur maintenant. Ne fais pas semblant. L'une des choses qui détruit les gens, c'est faire semblant. Tu es pasteur et puis il y a quoi? Qui t'a fait pasteur? Qui t'a oint? Tu es plus grand que lui. C'est pourquoi j'aime David. David, il est roi, mais quand il est en face du roi des rois, il n'est rien, il est infidèle. Nous devons pouvoir le faire. À oublier ce qu'on est lorsqu'on est en face de Dieu. Implorer sa grâce. Ce matin, implore la grâce de Dieu. Il faut que, je ne sais pas quel est le nom de la muraille qui t'a séparé et qui est en train de te livrer à l'adversité. Mais ce matin, prends la posture d'Ézéchias. C'est le jour que Dieu nous donne pour mettre de l'ordre dans nos vies. Rétablir l'ordre dans nos vies. Ézéchias, juste en quelques minutes, a réussi à changer la tendance. Ce gars qui devait mourir dans quelques jours, la Bible dit que le prophète n'était même pas sorti de la cour quand Dieu lui a donné une autre mission. Il lui a dit répare. Et dis-lui, j'ai entendu sa prière. Dieu veut entendre ta prière ce matin. Dieu veut voir tes larmes ce matin. Parce qu'il veut faire tomber une muraille. Et augmenter tes années de vie à ce que tu as. Augmenter de la vie à ce que tu fais. Prends la position qui te sied. Ne sois pas trop ancien. Ne sois pas trop pasteur. Ne sois pas trop vieux. Ne sois pas trop vieille. Ne sois pas trop jeune. Ne sois pas trop enfant. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Implore sa grâce. C'est une occasion jurée pour toi, rêvée pour toi ce matin. De rétablir le divin dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison. Parce que tu mourras et tu ne vivras plus. Mets de l'ordre dans ta maison. Ézéchias y est parvenu en affrontant le mur